Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture de la fusion de l'âme. Donc c'est une extension qui est sortie il y a quelques semaines, peut-être même quelques jours en fonction de quand sort cette vidéo. C'est une extension relativement récente où on trouve des cartes qui cotent énormément, notamment Colosse, une fusion qui est à l'intérieur, qui cote dans les 70 €, du moins c'est le prix auquel je l'ai vu sur OTK Expert juste avant de faire cette vidéo. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo c'est vraiment d'essayer de loot ça. Moi personnellement il n'y a rien qui me chauffe plus que ça à l'intérieur. Autant dans le dualiste légendaire Kaiba, Dragon des Abysses, il y avait les ailes noires qui me chauffaient, donc je voulais en looter. Autant dans Horizon Cybernétique, il y avait 2-3 cartes qui m'intéressaient. Autant dans les ombres, voilà, il y avait H que je voulais drop. Là, vraiment, il n'y a rien qui me chauffe. Alors, je veux évidemment loot du danger, parce qu'il y a un danger à l'intérieur. Il y a une carte piège qui est intéressante aussi, je me rappelle plus de son nom, c'est combine de pièges, je crois que c'est ça. Et puis il y a ces fameux dragons qui cotent, donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est essayer de drop ça et se faire une petite ouverture plaisir. C'est pour ça que je n'ai pas acheté de display une nouvelle fois. Donc comme vous pouvez le voir ici, tac, il y a un bon petit paquet de boosters. On va passer sans plus attendre sur la deuxième caméra, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il y a 11 boosters. Pourquoi 11? Tout simplement parce qu'il y en a un qui est pour vous. Alors, d'habitude, je le fais à la fin de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne regardaient pas la vidéo jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ouvert les boosters, hop, ils se barraient, ils n'attendaient pas les explications. Donc, je dis à la début de la vidéo, ce booster-là, il est pour vous. Je vous l'offre, je le mets de côté, je le sors du cadre de la caméra et on ne l'ouvrira pas ensemble pour participer au concours. Comme d'habitude, juste un petit like sur la vidéo, un abonnement et un commentaire en me disant si vous avez aimé la vidéo, si vous participez, voilà, juste histoire de vous manifester un petit peu, tout simplement. Je demande pas de partage extravagant, je fais pas ça pour gagner des abonnés en grand nombre, puisqu'au final c'est juste pour récompenser les personnes qui me suivent depuis un petit moment, ça me fait plaisir, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, on a ce dragon là fait partie des dragons, je crois que c'est un dragon cyber, ça fait partie des dragons qui cotent pas mal. À l'intérieur, on a 9 cartes, je sais pas comment on va être distribué, mais je pense que ça va être 8 et 1. Et 8 cartes communes et une carte supplémentaire ou une rare et accompagnée d'une autre carte, on verra bien. Tac. Alors, par quoi commence-t-on? Ok. Salamandre renard. Ok. Décharge dragon du tonnerre. Et derrière on a un monstre assez sympa, un Link que je ne connaissais pas. Je vais le mettre de côté. Tac. Hop, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de trier les cartes quand on les drop. Tac. Et on va mettre la rareté de ce côté-là. Tac. Donc visiblement cette vidéo tourne autour de l'archétype Salamandre grande que je ne connaissais pas que je ne connais pas spécialement, que je ne connais toujours pas. Lutin tranchant encore une fois. Cette carte-là, Sinette fusion. Et derrière, assaut de l'air, manœuvre, rafale vectorielle. Ok, ça sera la rareté du booster. Lutte incantation. Sanctuaire, salamandre grande. Courant concentré. Et un petit dragon. Alors, c'est pas celui qu'on voulait. D'ailleurs, c'est une plante. C'est pas un dragon. Ça ressemble à un dragon, mais c'est une plante. Mais il est quand même sympa. Allez. Booster suivant. J'ai vu plein de vidéos récemment tourner autour des boosters pesés. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les cartes secrètes et ultimate, etc., même les ghosts, pèsent plus lourd. Et du coup, je trouve ça carrément naze. Hein. Clairement, il n'y a plus de fun dans l'ouverture. Et j'ai toujours peur maintenant quand j'achète des boosters, que ce soit en boutique ou sur internet, mais que les boosters étaient pesés avant et de me retrouver avec du loot tout pourri en fait. Bon bref, c'était la petite parenthèse, ne faites pas ça. Oui, ça marche, mais c'est totalement naze, quoi. Il y a des youtubeurs connus qui l'ont fait et je méprise ça totalement. Dinolutte mondial. Dragon agave. Deuxième. Où est-ce que je l'ai mis le premier? Ah oui, c'était une rare, c'est pour ça. Alvis elfe nordique, ça c'est cool parce que je joue un deck nordique. Brave galactique. Vouivre horloge. Et derrière nous avons
Oui, yes. Ça c'est cool parce qu'en fait, je vous laisse lire son effet. C'est une carte qui peut se jouer pas mal dans tous les decks en fait, pratiquement. Fusion Nécron, Chimère Diplexer et Noyau Obscurité. Hop, je l'ai échappé. Et c'est pas en plus Obscurité, c'est Orcustré. On ne voudrait pas, hein, j'espère. Je vais essayer d'ouvrir au moins un booster correctement en fait, parce que depuis tout à l'heure je les défonce. Tac. Si on pouvait loot une petite carte qui rembourse l'achat de ces cartes-là, on serait très content. À nouveau Elvis. Dino Luther. Jusqu'au retour des armes nobles. La rare c'est Orcus Squelette de Cymbale. Et derrière nous avons une carte que nous avions déjà eue. Falco, Éternité Galactique. Oh, du Protecteur du Tombeau, je savais pas qu'il y avait du support Protecteur du Tombeau, excellent, je joue un deck Protecteur du Tombeau, donc il faudra que je regarde cette carte-là, et un rituel. J'ai plus de place sur ma vidéo, là. Alors, nous avons ouvert, c'est le 5e, donc là on ouvre la moitié des boosters. Et on a eu une carte qui est déjà pas trop mal, donc je suis assez content déjà. Je sais même pas si elle cote, mais je sais juste que j'ai vu qu'elle pouvait se jouer bien dans les decks méta. Dino Luther, Roi Rexlut. Il y a vraiment des cartes et des noms qui sont imprononçables. Le lutin tranchant que nous avions déjà eu. On nous a carte piège que nous avions déjà eu. Tac. Cadeau Salamagrande. Oh. Et oui, effectivement. Magicien, protecteur du tombeau. Alors, surnaturaliste et protecteur du tombeau. Et derrière, nous avons un danger. Yes! Alors, je sais pas si celui-là cote, mais c'est un danger. Mais les dangers, c'est toujours cool. Falco, Éternité Galactique et Suri. Alors, Roi des Flammes. C'est quand même pas mal de fusion, mine de rien. Panthère Parallèle. Blocours. Dino Luther que nous avions déjà eu. Centenaire du Roi des Tonnerres, suivi de Dragon Fusionnaire aux yeux galactiques. Stylé. Je vous laisse lire l'effet de cette carte. Tac. Mais moi je la trouve carrément jolie. L'illustration est vraiment magnifique. Falco, la spiritualiste et un rituel que nous avions... Est-ce que c'est le rituel que nous avions eu tout à l'heure? Où est-ce que j'ai mis le rituel? Ah mais c'était une... Non. Ah il est là, pardon. Et c'est le rituel que nous avions déjà eu, effectivement. Alors, le renard Salamagrande. Ascension Salamagrande. Dragon Agave que nous avions déjà eu. Blocours que nous avions eu juste avant. L'eau de consolation suivi de Morgane l'Enchanteresse d'Avalon. Oh, la carte est magnifique. Je laisse lire l'effet. Alors, Noyau d'Obscur Trait, Salamandre Suri et Fusion Nécro. Hop. Bon, et bien écoutez, pour l'instant, le loot n'est pas exceptionnel. Bon, on a eu 2-3 cartes qui étaient cool, mais pas les cartes qui cotent à mort, hein, clairement. Mais bon, on n'a pas encore terminé. Barrière d'invincibilité. Dinolute mondial. Stade géant. Ostinato. Babel obscur trait. Et trône de la vallée mortuaire. Yes, carrément sympa. Alors, équipe 2 pour 1. Sanctuaire Salamagrande et le rituel que nous avions déjà eu. Bon, on arrive sur la fin, c'est l'avant-dernier booster. Bon, c'était pas une ouverture folle hein, pour le coup, pour l'instant en tout cas. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de s'ouvrir des petites cartes avec vous, de vous en faire gagner, évidemment. J'aurais trop les boules si dans le booster que je fais gagner, il y a une carte à 70 balles, hein, clairement. Mais bon, c'est le jeu, l'idée c'est de vous faire plaisir. Dino Luther, Pancraceratops, Attaque, Obscur Trait, Prédaplast, la fusion protecteur des tombeaux, et derrière, Justice Mercéforeur.
Yes. Un Link Mercé Fourrure. Bon, ok. Alors, je vous avoue que j'ai peut-être mauvais élève, j'ai pas très bien regardé l'extension avant de l'ouvrir. J'ai regardé ce qui cotait vraiment, et après, voilà, c'était aussi pour le fun de découvrir ça avec vous, mais du coup, c'est carrément cool. Un premier Link, Mercé Fourrure, voilà, je refais, c'est cool. Derrière, on a la fusion que nous avions déjà eue, noyau d'obscur trait, courant concentré, et le nécro fusion que nous avions déjà. Dernier booster. Dernier booster. Et on est déjà à 10 minutes de vidéo, c'est ouf, hein, parce que du coup, ouvrir des boosters, je perds pas plus de temps que ça au final. Et ça prend quand même pas mal de temps à ouvrir des boosters. Salamagrande, Jacques Jaguar, jusqu'au retour des Arnes Nobles. Salamagrande, Renard, Go People, et derrière... Eh bien, ça doit pas être une carte qui code beaucoup, ça à mon avis. Je vous laisse lire l'effet. Donc cette extension Sofu n'aura pas été exceptionnelle pour nous, mais c'est quand même sympa. Du coup, j'ai le playset de Spiritualiste, un Dino Luther, une Éternité Galactique, et, je l'ai échappé, Chimère Diplexer. Voilà, 2 monstres cyber. Et ça. Bon, on va faire un petit point sur ce qu'on a eu. Tac, je vais juste les trier, histoire que ça soit propre à présenter. On a eu des cartes cool quand même, faut pas se plaindre. On a eu des cartes sympas. Combien de fois on a eu la fusion protecteur de tombeau? 2 fois. Au niveau des links, on a eu le Mercé Fourrure. Ok, on a eu quand même pas mal de links. On a eu quelques petits traps sympas. Donc clairement on n'a pas eu ce qui cotait le plus, hein, mais bon voilà, ça reste pour le fun, clairement. Donc on a eu Morgane l'Enchantresse, on a eu Vouivre Horloge, on a eu Obscur Squelette des Cymbales, Orcus pardon, Squelette de Cymbales. On a eu Danger Homme Chien, je pense que ça peut être une carte qui peut être sympa, je pense que les joueurs de Danger vont être contents. Go People, pardon, Ultra Mirstruc. On a eu 2 fois le surnaturel reste protecteur du tombeau. On a eu l'android Orcust. Invocateur intrépide inconnu, ça c'est cool. Dragon fusionnaire fusolaire aux yeux galactiques, ça c'est cool aussi. Folgo, justice, Mercé Fourrure. Moi voilà, je suis content, j'ai un deck Mercé Fourrure, donc ça viendra se rajouter. Décharge du dragon du tonnerre, lot de consolation, centenaire du dragon du tonnerre. Assaut de l'air que l'on a eu 2 fois, effectivement, Signet de fusion, Babel obscustré et Trône de la vallée mortuaire. Globalement, je suis assez content parce qu'il y a quand même pas mal de cartes que je vais pouvoir rajouter à mes decks qui sont déjà en place. Alors, je rappelle que je ne joue pas de deck méta, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plein de cartes fun que je suis content d'avoir parce que je vais pouvoir les rajouter dans mes decks fun et sans pour autant que ce soit des decks méta, etc. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Rappelez-vous, ce petit booster là est à gagner, il est pour vous. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, évidemment participez au concours, hein, c'est gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat ou quoi que ce soit, faites ce que vous voulez, moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, le petit abonnement, 2 vidéos par semaine depuis le début de la chaîne, c'est encore actif, et du coup le fait que vous soyez de plus en plus nombreux, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Voilà, si ça vous a plu, eh bien écoutez, j'en suis content, c'est le principal pour moi. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout, à bientôt. Allez, ciao!